Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à Célia, merci à Sabine et à toute l'équipe de Marep de me donner l'opportunité de présenter ce travail. Donc, c'est pas mon idée, hein, c'est l'idée de tout le groupe d'éducation thérapeutique avec lequel on travaille maintenant depuis plusieurs années. Et donc, je vais vous raconter un peu un retour d'expérience sur les séjours sportifs qu'on fait à Buja. Je vais vous expliquer où est Buja. Donc, un séjour multi-activité avec multi-pathologie avec des patients qui viennent de mon service, du service de la mère et de l'enfant du CHU de Limoges, mais également des patients qui viennent de l'hôpital de Brive, où on a monté une antenne avancée MAREP avec le docteur Anne Fargeau qui est pédiatre et le docteur Fanny Noche qui est également pédiatre. Alors, ce programme, donc on est vraiment dans le cœur de MAREP, on a vu d'excellentes présentations. Pourquoi cette idée de participer à ce réseau? Parce qu'on le sait tous maintenant, on est là-dedans avec Neurosphinx, c'est vraiment une maladie rare. Et on a vu également sur la carte de France présentée par Célia que les ressources en termes de marée dans le Grand Sud-Ouest était un peu rare. Et c'est vrai qu'on a à couvrir une zone géographique étendue, même si on n'a pas la densité de la région parisienne. C'est une pathologie taboue qui touche à la pudeur, notamment la transition, l'adolescence. Donc ça nous paraissait intéressant de travailler dessus. Et là, je suis très content d'avoir grisé cette phrase qui d'habitude je la mets en exergue, qu'il n'y a pas ou peu d'associations de soutien, peu ou pas d'associations de famille. Je suis très très content de voir que Tintamarre est apparu et qu'il y a également l'association de familles des enfants qui ont un syndrome de Curarino. Alors on a pas mal travaillé, on a fait une validation de groupe de nos 40 heures de TP en novembre 2015, avec l'aide notamment d'Aline, que je remercie pour son excellente présentation et son investissement dans ce projet. Alors, on a été un peu les derniers arrivants en termes de TP sur le site de Limoges et sur le site de pédiatrie, où il y avait déjà d'autres spécialités pédiatriques qui travaillaient là-dessus, notamment le diabète, l'asthme, la drépano, etc., etc. On est le dernier arrivé, mais très modestement, on est quand même le plus dynamique. Avec donc la création de ce séjour. On s'est aperçu au cours des différentes séances de TP qu'il nous manquait une donnée importante et qu'il y a un objectif vers lequel on ne pouvait pas tendre lors des activités classiques, c'est la socialisation et l'autonomisation des patients. Pour ça, on a décidé de s'associer avec justement la cohorte de patients diabétiques qui, contrairement à la cohorte des patients MAREP, est infinie et très très grande. Et on s'est dit que de mélanger ces enfants avec euh, certaines compétences communes à acquérir, comme tout ce qui est diététique, pouvait être importante. En effet, on est certain que l'échange du vécu entre les enfants permet de faire évoluer leur représentation. Ils vont échanger entre eux sur le spectre de la maladie. Et j'ai toujours en tête l'image que nous avait montrée Célia, des enfants qui soulèvent leur t-shirt pour montrer leurs cicatrices. Ah, toi aussi, tu as été opéré, tu as eu tes stomies, etc., etc. Donc le but, c'est vraiment que les enfants, avec ces deux types de pathologies, ils échangent entre eux pour faire tomber leur représentation et pour qu'ils puissent échanger sur le spectre de la maladie. Et ça, c'est en rouge, c'est une petite phrase qui sort du groupe de parole qui a lieu lors de Buja. Il est difficile de parler de ma maladie. Ces enfants, en fait, ils sont un petit peu coincés tout seuls dans leur maladie. Donc, c'est une vraie démarche de TP. Énorme travail en amont des différentes équipes de TP pour sélectionner les enfants. On va voir comment se fait cette sélection. Réalisation d'un entretien éducatif, réalisation d'un diagnostic éducatif, vers quels objectifs on va les orienter en plus des objectifs principaux de sociabilisation. La compétence d'auto-soin, la sécurité, surtout valable pour l'enfant diabétique qui ne se retrouve pas en difficulté, mais aussi pour l'enfant qui a les troubles d'exonération des selles, notamment quand il va à la piscine, et les compétences d'adaptation, comment gérer un emploi du temps classique ou sportif, en fait, ces deux pathologies. Et comme dans toute démarche de TP, une évaluation à court, moyen et long terme pour voir si ce que l'on fait sert à quelque chose. Alors, le film. Donc, sur ce film, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que ce séjour à Buja. Donc, il y a le départ des familles, il y a entre 12 et 15 enfants, et on a l'aide de l'association Handisport Nouvelle-Aquitaine qui nous prête des véhicules. Les enfants sont soit accueillis à l'hôpital Mère-Enfance, soit directement sur site. Et vous voyez, c'est vraiment un site qui nous permet de faire remplir tous les objectifs, notamment en termes d'activités sportives. C'est vraiment un poumon vert. Il y a de multiples activités qui sont possibles.
On va voir qu'il y a des gymnases qui sont présents. Donc, si jamais il pleut, on peut tout à fait faire pas mal d'activités. On va en reparler le self pour l'atelier diététique. Ils vont pouvoir réaliser vraiment ce qu'on leur a appris en atelier diététique. Des chambres qui sont très très confortables, aérées. Il est même question qu'on puisse y aller en juin malgré le Covid. On a suffisamment de mètres carrés, on croise les doigts. La composition des chambres est très importante. Elles sont mixtes dans le sens où on mélange des MAREP avec des diabétiques, et également des enfants âgés avec des moins âgés. Ce n'est pas forcément les plus âgés qui sont les plus compétents. Et on n'est pas complètement à la parité, puisqu'on a quand même du mal à trouver quelques jeunes filles, jeunes enfants. Ce sont des enfants qui sont entre la 6e et la 4e, parce qu'en 3e, ils ont le brevet, et on les fait partir la dernière semaine de juin. Donc différentes activités plus ou moins dangereuses comme le tir à l'arc, mais on est confiant. La piscine, ils sont super contents d'y aller, qu'ils soient MAREP ou pas, donc ça leur apprend à gérer un peu leur capteur de dextro, d'aller assez à l'avant pour éviter les fuites. Certains ne savent pas nager, donc on en a récupéré quelques-uns au fond de la piscine, mais en bon état, je vous rassure. L'atelier diététique, qui la première année était un peu triste, vous les voyez, ils ne sont pas très réveillés, mais la deuxième année, elles ont fait un travail formidable avec différents types d'activités, et l'activité finale était de réaliser un gâteau au chocolat tous ensemble. Donc là, ce sont les éducateurs, on leur fait faire du swing golf. Ils vont vraiment au bout de leurs limites. On leur fait faire également des choses comme, par exemple, la course d'orientation. On les a lâchés dans les bois, tout seuls. Alors la première année, on leur avait pas donné de talkie-walkie. La deuxième année, on a investi dans des talkie-walkie pour être sûr de tous les retrouver. Mais là, c'est pareil, il faut qu'ils gèrent le dextro, qu'ils voient par rapport au dextro où ils sont. Est-ce qu'ils ont envie d'aller aux toilettes ou pas? Comment gérer tout ça? C'est quelque chose qui fait vraiment partie de tout le séjour, avec des emplois du temps qui ne sont pas du tout les mêmes qu'habituellement à l'école, donc on les fait changer de rythme sans arrêt. Là, c'est la cité des insectes, on leur fait manger des insectes. Voilà. L'an dernier, il y a 2 ans, avec la canicule, il y a une activité qu'on n'avait pas pu faire, donc on leur a fait pêcher des truites dans une pisciculture. Ils avaient cuisiné avec le chef des truites pour toute l'assemblée. Donc là aussi, comment faire à manger, qu'est-ce que c'est qui est bon, les matières grasses, etc., etc. Donc toutes ces activités, même les débutants, ils peuvent les faire. On s'adapte à chaque fois à chaque niveau d'enfant. Donc il y a des couples aussi qui se naissent lors de ce séjour. Donc on est quand même très vigilant là-dessus. Et donc on les voit qui sont au bout de quelques jours, ils ont vraiment un esprit de corps. Ils se séparent plus. Ils sont vraiment, quelle que soit la spécialité. Il y a quand même des temps calmes. On n'est pas constamment agité lors de ce séjour. Alors tout ça, on peut le faire grâce à des soutiens financiers. Donc la quête, le fundraising, c'est quand même quelque chose d'important. Et on remercie vraiment la fondation partenariale SNCF, également tous les professionnels de santé qui sont impliqués dans le Marais avec moi depuis le début, les infirmières, les diététiciennes, les psychologues. Également, on va en parler de tout ce qui est cadre supérieur de santé, et également les différentes infirmières et médecins qui ont participé à tout ce travail. Alors, est-ce que ça fonctionne? Eh ben, l'étude et l'évaluation, donc là je vous ai juste donné un échantillon, on a plus d'une cinquantaine d'items qu'on a évalués. Donc le 24 juin, c'était avant le séjour, le 24 octobre, c'était après le séjour, et même quelques jours après la rentrée des classes, pour montrer qu'il y a une pérennisation des acquis qui a lieu, même en dehors des vacances. Donc là, on voit que en mauve et en bleu que souvent ils avaient des douleurs, alors qu'ils n'ont pas forcément de raison d'avoir des douleurs. Est-ce que ce sont des douleurs somatiques ou psychologiques? Toujours est-il que ces douleurs, dans la plupart du cas, elles ont complètement disparu, comme si cette prise de confiance les améliorait, y compris sur un côté somatique. Et là, c'est vraiment le diapositive concernant l'estime de soi-même. Est-ce que tu t'es senti trop gros, trop maigre, trop grand, trop petit? Donc on voit avant le séjour le camembert rouge ici, jamais, qui est à moins de 50%, et on voit qu'après, on les a fait soit maigrir, soit grandir. En tout cas, on les a rassurés. De même, par rapport à la comparaison des enfants de son âge, les copains qui ont passé malformation, qui n'en parlent pas. Donc là, on voit qu'il y a un énorme satisfecit et qui repartent de là avec un gain en confiance et en maîtrise de soi qui est quand même tout à fait important et qui dure dans le temps. C'est ça aussi le plus important. Alors pourquoi est-ce que cela fonctionne? On est persuadé que cette mixité des pathologies améliore les choses. Il y a une année, on a fait venir aussi des enfants diabétiques, mais des enfants asthmatiques, mais bon, qui n'étaient pas vraiment malades. Le fait de mettre des enfants
de classe sociale ou qui maîtrisent, parce qu'il y a des enfants en sixième qui maîtrisent parfaitement bien les péristines, alors que d'autres plus grands, à 13-14 ans, les maîtrisent pas. Donc toute cette alliance, tout ça permet vraiment qu'ils grandissent tous ensemble. Les activités individuelles et collectives, et là on voit ici, c'est Éric Lagarde, notre éducateur qui pédale sur le vélo smoothie, hein, l'activité physique. Les interventions que l'on fait avec les diététiciennes, le psychologue, et un soir il y a un temps d'échange, un temps de parole. Célia parlait d'explorer la parole, donc là ça se fait comme ça de manière extemporanée avec un psychologue clinicien, mais c'est très important. Nous on n'y assiste pas, il n'y a que Éric l'éducateur et le psychologue. Nous pendant ce temps on souffle un peu parce que c'est un peu fatigant. J'ai pas remercié la machine à laver, mais la machine à laver elle est importante quand même parce que le lendemain matin, des fois il y a des choses un peu suspectes. Le travail qu'on fait au quotidien avec ces enfants lors du séjour. Et ce séjour, on n'arrive à le faire que parce qu'il y a ce gros travail fait par toute l'équipe, donc qui est représenté ici en photo. Donc là, c'est toute l'équipe de MAREP qui est prise en photo sur leur outil de travail préféré. Je ne sais pas pourquoi les infirmières et tous les soignants du groupe diabétique ont refusé que je les prenne en photo. Ils n'avaient pas confiance. Il y a toute une grosse partie logistique, donc on peut remercier également l'encadrement parce que les personnels soignants n'ont pas le droit de théoriquement travailler 6 jours de manière consécutive. Donc là, il y a eu des arrangements de fait et également la course au financement. Voilà. Donc, j'ai qu'un mot à vous dire, c'est quand est-ce qu'on vous emmène à ce séjour et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Moi, je viens en tout cas et je suis sûre qu'on sera nombreux de MAREP Paris à vous rejoindre. Bravo, bravo. Ça fait plaisir à voir. Une question, Laurent. Quel est le budget pour l'organisation de ce genre de séjour? Alors l'intérêt là, c'est qu'on est en circuit court. J'aime bien ce terme. C'est pas très loin. On nous prête pas mal de choses. On a une ristourne aussi, comme c'est le conseil départemental de la Corrèze quand on prend un enfant corrézien. Il faut compter pour 15 enfants et tout le monde avec l'hébergement, il faut compter 7-8 000 euros. Tout compris? Tout compris, et y compris avec des va. éducateurs sportifs qui sont payés, notamment on n'a pas le brevet de natation, donc quand on fait du canoë ou des choses comme ça, on prend vraiment quelqu'un qui a le BE de canoë, etc., etc. La course d'orientation, c'est moi, bon ça on n'a pas besoin de diplôme, mais sinon tout le reste on en a besoin. Et si jamais, et après on va conclure, mais c'est super, si jamais quelqu'un nous demande, là, je pense qu'on va avoir quelques demandes, on te les envoie, comment on peut, en pratique? On en parle, on s'est déjà posé la question parce que effectivement nous on n'a pas non plus une cohorte, enfin on trouve Oui. les enfants infinis. Donc je pense qu'il faut qu'on voit peut-être à travers d'autres appels à projets aussi pour avoir des financements. Mais je pense que c'est tout à fait possible peut-être d'accueillir d'autres enfants. Quand ils se voient, notamment les diabétiques et les malades, de toute façon, ils se connaissent pas du tout avant, ils se sont pas vus, ils se sont pas croisés à la HME, c'est pas les mêmes circuits. Donc même si c'est des enfants d'autres régions, ça devrait pouvoir se faire. Après, il y a toute la préparation en amont qui est faite dans les règles de l'ETP, donc ça c'est relativement standardisé. Mais je pense que ça doit être quelque chose qui doit être tout à fait possible à proposer. Oui, il y a les associations APASC et AFMA d'ailleurs qui nous disent pourquoi pas pour une association organiser ce type de journée ou pour la journée des familles que j'arrête pas de reporter, que j'ai même pas annoncé, mais je ne sais pas si l'infrastructure s'y prête aussi. Je pense qu'il y a un maximum qui puisse être accueilli. Ça a l'air grand. Le nombre d'enfants, oui, le nombre d'enfants, il y a quasiment un encadrant par enfant. Après, accueillir une journée ou quelque chose sur le site, on peut accueillir plus de 100 personnes. Mais après, les infirmières et les infirmiers, je tiens à les remercier parce qu'ils font de vraies gardes de nuit. Parce que les dextros, c'est pas comme à l'hôpital. Hein. Ouais. Et de même, les fuites de sel, c'est différent. Donc, la première année, ils étaient bénévoles. Et là, on a réussi à rémunérer les soignants qui viennent. Ça fait partie du contrat de travail, et même s'ils sont en continuité comme ça, sans repos, parce qu'au début, on a eu quelques empêchements. Madame Botton, qui était justement à l'administration plutôt compétente et aidante, nous a permis que les soignants soient financés. Donc c'est ils ont leur salaire habituel. Très bien, on va enchaîner. Merci encore Laurent de ce partage. Je vous en prie. À bientôt. Avec plaisir. Alors,
J'avais évoqué tout à l'heure le PHRC, les normes PHRC qu'a coordonné Guillaume Potvin, professeur chirurgie pédiatrique, chef de service à Angers, et il a accepté de nous faire un retour à 5 ans, je crois, hein, peut-être même un peu plus de l'arrêt des inclusions, mais toujours autant motivé pour en sortir des informations, l'étude de la qualité de vie des enfants atteints de MAREP. Je laisse Guillaume nous faire le point.